Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo point lecture concernant le premier tome de la trilogie Donne-moi ton cœur de Sarah Wolf aux éditions Pocket Jeunesse. Dans cette trilogie on va suivre Zera, une jeune fille qui est morte, elle a été tuée par des brigands dans une forêt et une sorcière l'a ramenée à la vie. Et lorsque des sorciers font ça, ils prennent le cœur déjà de la personne, donc la personne devient une sans cœur. Et ensuite ils l'enchaînent à eux-mêmes, ce qui fait qu'ils n'ont plus aucune liberté. Les sans-cœurs sont obligés de rester proches de leur cœur. Les sorciers gardent les cœurs dans une jarre et en gros ils sont liés du coup à eux pour toute la vie. Et il y a une sorte de faim intérieure, une faim insatiable qui fait d'elle une sorte de monstre si elle n'est pas comblée. C'est une sorte de voix en fait dans sa tête qui lui dit de manger de la chair fraîche et elle devient carrément un monstre si elle n'arrive pas à la contrôler. Zera n'a qu'une envie, c'est de redevenir une humaine. Le souci c'est qu'il faut que la sorcière lui rende son cœur tout simplement et il va y avoir une opportunité qui va s'ouvrir à elle puisque on va lui demander d'aller prendre le cœur du prince et si elle réussit à le faire, si elle réussit à ramener le cœur du prince, elle sera délivrée, on lui rendra le sien. Bien sûr ça va pas être facile parce que il va falloir qu'elle cache sa véritable nature de sans cœur. Elle va vivre dans la maison d'une noble qui va se faire passer pour sa tante et elle va lui apprendre tous les rudiments de la noblesse pour ensuite pouvoir accéder au... je sais plus comment on appelle ça. Bref, il y a une sorte de concours qui est organisé tous les ans où certaines jeunes filles, les plus jolies et les plus intelligentes du pays, sont envoyées au prince et il les courtise en gros et il choisit sa préférée. Ça fait des années que ça se passe comme ça et le souci c'est qu'il a jamais trouvé chaussure à son pied jusqu'à ce qu'il arrive notre Zera qui elle a fait tout son possible pour devenir la noble par excellence, à faire des révérences, à tout va, à avoir des petites attentions etc. Le souci c'est que devant le prince elle va jouer une toute autre carte, elle va jouer la carte de la franchise et elle va se montrer limite irrespectueuse par rapport au prince et par rapport aux autres nobles de la cour. Donc ça va pas forcément plaire à tout le monde mais le prince va tout de suite voir en elle une autre personne, quelqu'un qui ne se laisse pas marcher dessus et quelqu'un qui dit haut et fort ce qu'elle pense. Donc ça va tout de suite taper dans l'œil du prince et il va s'intéresser à elle particulièrement. Zera elle est très contente parce que du coup elle va pouvoir se rapprocher de plus en plus de lui pour lui voler son cœur justement. Le souci, et on le voit venir dès le début, c'est que Zera va s'attacher au prince comme lui il s'attache très fortement à elle et donc entre ses sentiments, est-ce qu'il vaut mieux qu'elle reste avec le prince, qu'elle garde cette monstruosité en elle, le fait qu'elle soit une sans cœur, qu'elle soit pour toujours dévorée par cette faim, ou qu'elle réussisse à retrouver sa liberté mais en prenant celle du prince et en le transformant à son tour en un monstre. Voilà, ça va être le dilemme auquel elle va être confrontée et on le voit venir dès le début mais pour autant c'est quelque chose qui s'installe progressivement et qui m'a pas dérangée en fait plus que ça, même si je l'ai découvert au début. Ça a été quand même bien de voir comment l'auteur mettait tout ça en place. J'ai adoré ma lecture, j'ai trouvé que le personnage de Zera était super intéressant. Le personnage de Lucien aussi, c'est un prince qui a toujours vécu dans du coton mais qui a très envie d'être proche de son peuple et de faire tout pour son peuple, qu'il n'y ait plus de famine, qu'il n'y ait plus de guerre. Et tous les autres personnages autour sont aussi super intéressants à suivre parce que l'auteur met vraiment un accent sur leur psychologie et fait un effort pour développer un petit peu leur personnalité et leurs caractéristiques propres et leur passé surtout. Donc on arrive très bien à les cerner, on arrive très bien à voir quelles sont leurs utilités dans l'univers et dans le livre particulièrement. Donc je vais pas tout vous dévoiler, je vais pas vous dire tous les personnages mais j'ai trouvé qu'ils étaient tous super intéressants à suivre aussi bien les uns que les autres. Même si l'univers peut paraître un petit peu compliqué au premier abord, en fait on a les explications en temps donné, c'est des explications qui sont assez simples et assez brèves, du coup on comprend tout de suite, c'est très clair et moi j'ai pas du tout été perdue. J'ai trouvé que l'auteur donnait juste suffisamment de détails et de descriptions pour qu'on arrive à se visualiser très bien les scènes. Et on a aussi pas mal d'actions, il y a beaucoup de choses qui s'y passent. C'est vraiment ce genre de roman que j'apprécie parce que c'est de la fantaisie fantastique, je sais pas exactement comment dire ça, qui est vraiment simple en fait. Et à la fois l'univers n'est pas simpliste, mais c'est la manière dont l'auteur raconte son histoire. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. Un gros point positif du roman, d'avoir les détails quand il faut, les explications quand il faut et juste la dose qu'il faut.
Comme j'ai dit tout à l'heure, les personnages sont super intéressants à suivre parce qu'ils ont chacun un petit peu leur background, leur passé qui est expliqué. Et aussi on voit très bien les relations des personnages entre eux, comment ils sont noués. Et au début forcément Zera elle arrive, c'est une toute nouvelle fille, donc forcément elle a des préjugés par rapport aux autres personnages, et au fur et à mesure on voit que les personnages tissent des liens très forts entre eux et qu'ils ont confiance les uns en les autres, et voilà qu'il y a des amitiés, et que Zera qui a comment dire, une estime d'elle-même assez basse puisque c'est une sans cœur, pour elle c'est vraiment un monstre, elle ne voit pas qu'elle peut avoir des amis ou qu'elle peut aimer d'autres personnes ou que d'autres personnes peuvent l'aimer en retour. Et voilà, pour tous ces aspects, j'ai rien trouvé de négatif à dire finalement. Ça a été vraiment une super lecture. Je sais pas ce que ça donne Sarah Wolf dans ses autres romans, puisqu'il y a la trilogie Je te hais passionnément, qui est une romance en fait d'après ce que j'ai compris, que je n'ai pas lu. Mais voilà, franchement j'ai beaucoup aimé ce premier tome, j'ai super hâte de lire la suite. Le troisième tome n'est pas encore paru, il est même pas paru aux États-Unis puisqu'il sort le 3 novembre d'après ce que j'ai vu. Donc nous on l'aura certainement courant l'année prochaine, ou peut-être en fin d'année si on a de la chance. Le deuxième tome est déjà sorti, je l'ai emprunté à la bibliothèque comme vous pouvez le voir, donc je ne l'achèterai pas je pense, même si je l'ai adoré. Mais voilà, je compte bien emprunter le deuxième tome et le lire suffisamment vite pour pas le laisser traîner et pour que le souvenir de ce premier tome ne disparaisse pas complètement. Donc voilà, si vous ne l'avez pas lu, n'hésitez surtout pas à le faire, moi je vous le conseille à 100 000 %. Et si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire aussi ce que vous en avez pensé en commentaire. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!